c'est une estime de soi qui est plus faible chez les femmes, parce qu'on est voilà, identifié par quelque chose de honteux. Mais alors c'est fou parce que là tu es en train de me parler, moi je réalise, j'ai des images qui me passent là quand tu es en train de Mmh. parler et je me dis mais je sais pas si tu l'as vu ce film, La Marie à tout prix, où il y avait le Oui, sperme du garçon qui était arrivé dans les cheveux de la fille et puis elle s'en faisait du gel sans faire exprès comme ça. Et je me dis mais ça, version règle, c'est impossible. non. C'est... Et alors je suis pas très au fait, j'avoue, mais dites-le nous en commentaire si vous l'êtes plus que moi. Je suis pas sûre que dans le cadre des films pornographiques, effectivement, on voit de temps en temps des règles. Enfin, en tout cas, je sais pas, ça me Alors, parle pas comme ça, mais non, alors j'ai fait des recherches là-dessus. Il y a toujours il y a, il y a quelques films avec ça, mais c'est quand même extrêmement difficile à trouver par rapport comment dire, à ce qu'on peut appeler le standard entre guillemets de l'éjaculation faciale. Voilà, ce qu'on pourrait appeler, j'ai appelé dans Ceci est mon sang, l'essai que j'avais écrit avant les règles, quelle aventure, le cunnilingus vampiricus, c'est-à-dire le fait de, voilà, d'embrasser et le sexe pendant les règles. le sexe pendant les règles. Voilà, c'est ça, par exemple, n'est pas du tout valorisé et voilà, c'est très différent. Ouais, donc on sent que là, dans les deux cas, on a un fluide. Oui, Dans dans les deux cas, on a un fluide. Beaucoup de gens, par exemple, sont allés dire, bah, il y a même eu des études qui ont essayé de prouver qu'en fait, on stigmatisait le sang menstruel parce que faire avoir des relations sexuelles pendant les règles pouvait véhiculer des maladies. Tous les fluides véhiculent des maladies. Le sperme véhicule autant de maladies que le sang menstruel. Il est vrai que la transmission de ces maladies va être plus forte pendant les règles qu'en dehors des règles, un léger pourcentage supplémentaire, mais en dehors de ça, tous les flux, y compris les larmes, vont avoir potentiellement la salive, la capacité de transmettre des maladies. Donc il y a bien quelque chose qui vise à écarter et à entretenir ce qu'on peut appeler le tabou des règles. Donc ce tabou, il a d'abord pour objet, et là il est universel, c'est ça qui m'a vraiment intéressée quand j'ai commencé à travailler sur cette question, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles pendant les règles qui est universel. Il y a des sociétés dans lesquelles le fait d'avoir ces règles ou qu'une personne ait ses règles n'est pas jugé particulièrement stigmatisant. Par contre, l'interdit des relations sexuelles pendant les règles, il est quasiment universel et dans toutes les sociétés. Donc, évidemment, des anthropologues se sont intéressés à ce tabou en se demandant sur quoi il reposait. Évidemment, il est probablement extrêmement ancien et même sûrement antérieur au moment où les hommes, les mâles, ont compris la part qu'ils prenaient dans la reproduction. Et qu'à l'époque, ce qui signifiait cette capacité assez extraordinaire qu'avaient seules les femmes, et non seulement les femmes, mais les personnes qui saignaient régulièrement, de porter et mettre au monde des enfants, ce signe du sang menstruel était divinisé et servait de marquage. Ce qui fait que des anthropologues sont capables de nous dire que comme les femmes avaient remarqué qu'il y avait une coïncidence entre le cycle lunaire et le cycle menstruel, eh bien, on avait pensé qu'il y avait un lien entre les deux, ce qui est une coïncidence. Le cycle est globalement, le cycle menstruel est globalement de 29 jours et demi, tandis que le cycle lunaire est aussi de cette même durée. On a commencé à compter en lunes, par exemple, la durée d'une grossesse et à comment dire, identifier qu'une grossesse était en cours parce que les lunes ne revenaient pas.
Et donc là, commence à s'exercer une forme de symbolisation très forte autour de la question des règles et qui vise le contrôle de la reproduction. Parce qu'on a bien aussi quand même commencé à comprendre qu'il y avait un lien avec le fait d'avoir des relations sexuelles.